Frères et sœurs, en ce jour, la parole de Dieu vient frapper au cœur de nos peurs les plus profondes. Elle rejoint nos vies là où tout semble fini, là où l'espoir s'est éteint, là où la foi vacille. Bien-aimés en Christ, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle de douleur, de perte, mais surtout de relèvement. Un père pleure son fils. Une femme ose croire malgré des années de souffrance. Une enfant est déclarée morte, mais Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Cette célébration est une invitation puissante à passer de la peur à la foi, du désespoir à la confiance, de la mort à la vie. Accueillons cette Eucharistie comme un moment décisif, car le Christ est présent, et sa parole n'a pas perdu sa puissance. Aujourd'hui encore, il nous dit, ne crains pas, crois seulement. Entrons avec foi dans cette sainte messe. Acte pénitentiel. Frères et sœurs, reconnaissons humblement nos manques de foi et nos résistances à la grâce de Dieu. Seigneur, tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Seigneur, prends pitié. Christ, ton amour guérit nos blessures. Christ, prends pitié. Seigneur, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, prends pitié. Frères et sœurs, écoutons à présent la première lecture. Mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Suivons attentivement cet extrait du deuxième livre de Samuel, chapitre 18, versets 9 à 10. Puis verset 14b, et versets 24 à 25a et verset 30, chapitre 19, verset 4. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab, « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit, « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien, qui déclara, « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui, en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Et l'Éthiopien répondit, « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé, il monta dans la salle au-dessus de la porte, et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils Absalom. Mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils. » On alla prévenir Joab, « Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. » La victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de hantines fuyant durant la bataille. Parole du Seigneur. Bien-aimés, à présent écoutons et recitons ensemble le psaume du jour. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi, j'élève mon âme. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour.
Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Écoutons ce passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant, et lui dit, « Talitha koum » ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, pour une bonne compréhension de la liturgie, suivons soigneusement cette méditation. Ne crains pas, crois seulement. Aujourd'hui encore, l'Évangile brise nos barrières. Dans la foule de nos peurs, Jésus voit nos blessures invisibles, nos espoirs épuisés, nos prières muettes. Comme cette femme qui avait souffert pendant 12 ans et qui osa toucher le vêtement de Jésus dans la foule, il te redonne dignité et vie quand tu oses approcher sa miséricorde avec foi. La rencontre entre Jésus et Jaïr est une source d'espérance pour tout cœur accablé. Quand tout semble perdu, quand nos projets, nos relations, nos rêves s'effondrent, Jésus prononce encore aujourd'hui ces mots puissants. Ne crains pas, crois seulement. C'est une parole qui renverse la peur, qui traverse la mort, une parole qui défie le désespoir. Dieu ne nous promet pas l'absence de souffrance, mais il promet de marcher avec nous jusqu'à la victoire sur la mort, même là où tout semble impossible. Loué soit Jésus-Christ. Très chers fidèles de Dieu, élevons ensemble cette prière à l'Éternel des armées. Seigneur Jésus, qui a appelé la fille de Jaïr à la vie, viens toucher aujourd'hui les profondeurs de mon cœur. Quand l'angoisse m'étreint, que ta voix me dise encore, ne crains pas, crois seulement. Augmente ma foi, Seigneur, afin que je ne recule pas devant les défis, que je croie en ta présence vivante au milieu de mes épreuves,
et que je trouve courage à te suivre chaque jour. Seigneur, fais-moi confiance en ta miséricorde, apprends-moi à espérer même dans les nuits de l'âme, et donne-moi la force de tendre la main vers toi, comme la femme qui a cru en ta puissance. Que ma vie devienne un témoignage de ta lumière pour mes frères et sœurs, afin qu'ensemble, dans l'Église, nous célébrions avec joie ta victoire sur la peur et sur la mort. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. Si vous avez aimé cette parole de Dieu, abonnez-vous à cette page si ce n'est pas encore fait. Partagez la parole de Dieu autour de vous. À demain pour une autre parole.